Bonsoir chers amis et merci de nous retrouver sur le plateau de l'émission 5 minutes à ISAT. 18 avril 2015, c'était là le point final de la compétition CAN Est qu'a abrité la ISAT durant 2 semaines et plus. Pour vous en dire plus sur ce plateau, nous recevons M. Noël Ogandaga, président du comité d'organisation de cette compétition. Bonsoir M. Noël. Bonsoir Mademoiselle Roumou. Noël ne sera pas seul, il sera bien sûr accompagné du finaliste, c'est-à-dire le coach, c'est ça, si je ne me trompe pas, le coach de l'équipe camerounaise. Bonsoir, monsieur Serge Minam. Bonsoir, mademoiselle. Avant de donner la parole à nos 2 invités, je vous invite à regarder ce qu'a été en image le match de la 3e place. On se retrouve juste après. Oui, d'abord on a été un peu déçus parce qu'on avait le potentiel, mais on n'a pas su concrétiser les actions. La seule action proprement dite qu'ils ont eue, ils l'ont transformé en but et voilà, on a subi, malgré qu'on a dominé. Mais... Le tournoi n'était pas mal, on a eu quelques problèmes d'organisation, mais ça va, c'est pas facile d'organiser un tel tournoi, surtout pour des étudiants. Et avec le temps, le petit temps qu'il y avait. Donc on ne peut que dire merci à la ESAT et à l'organisation. Je retiens d'abord la prestation de mes joueurs. L'objectif est atteint, c'est-à-dire la 3e place. Après, bon, au niveau de l'organisation, en tout cas cette année, je ne me suis pas plaint. Dans l'ensemble, ça va, la compétition, on s'est fait du plaisir. Félicitations également à l'AISAT, l'association mère des étudiants stagiaires africains en Tunisie, qui a également fourni un travail considérable tout au long de ce tournoi, malgré que ce n'est pas facile. Je vous remercie. Merci. De retour sur notre plateau, alors M. Noël, quelle a été la particularité de ce tournoi cette année? Bon, il faut souligner que cette année, le tournoi CAN Est a été un franc succès. Franc succès parce que les 16 équipes engagées n'ont ménagé aucun effort pour redorer la compétition de l'AISAT. Effectivement, cette compétition a démarré le 15 mars et a pris fin le 18 mars, où on avait le 18 avril, pardon, où l'équipe du Cameroun s'est imposée par 3-2 face à l'équipe des Panthères du Gabon. L'équipe des Panthères du Gabon qui n'a pas démérité, nous le soulignons, et nous saluons au passage les coachs et le capitaine de l'équipe qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, faute de disponibilité. Alors, Monsieur Binôme, comment est-ce que vous vivez cette victoire? Sachant que vous êtes d'abord finaliste, vous étiez finaliste déjà l'année dernière, et c'est une 2e victoire encore pour le Cameroun. Finalement, c'est quoi le secret? Déjà, l'année dernière, on a remporté, et cette année a été un doublé. Et on a dû débuter le tournoi avec beaucoup de difficultés, parce qu'on avait beaucoup d'absents et beaucoup de blessés. Donc cette souffrance a été couronnée par un succès dont on a remporté la CAN Est. Merci. Alors s'il fallait dire quelque chose à l'endroit de l'équipe gabonaise qui est le vice-champion de ce tournoi, qu'est-ce que vous... Connaissant déjà quelques joueurs du côté des Panthères du Gabon et quelques qualités techniques et avec le football qu'ils ont pu fournir sur le terrain, et ils n'ont pas démérité, mais en face d'eux, ils avaient du répondant qui a été
l'équipe camerounaise. Et connaissant l'équipe camerounaise, avec les talents, on a dû... vous vous êtes imposé tout simplement. Bien sûr. Alors, Monsieur Ogandaga, contrairement aux autres années, le tournoi s'est souvent joué l'année qui suit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu jouer cette compétition-là sur la durée qui lui est due. Finalement, quelle a été la stratégie que vous avez adoptée cette année? Bon, la stratégie, juste l'envie, la motivation et la détermination. Nous sommes allés sur... Ça veut dire qu'avant vous, il n'y avait pas cette envie? envie? Non, je ne pense pas qu'avant nous, il n'y avait pas cette envie. Je pense plutôt que cette année, nous avons voulu, avec détermination, relever le défi. C'est ce qui nous a menés, corps et âme, avec tous les moyens qu'il fallait, arriver à terme de cette compétition dans les normes et dans une bonne ambiance. Justement, au sujet de la compétition, je vous invite à regarder maintenant ce qui a été en image cette finale. On se retrouve juste après. Il a été tangent avec la balle. Et donc, la balle toujours pour l'équipe. Oh, un geste techniquement bon pour l'équipe du Cameroun. Oh, nous aurons toujours sur ce terrain. Nous aurons toujours sur ce terrain. Par moment, il nous revient de se poser des questions, de savoir, ces étudiants, vraiment, je préfère ne pas finir cette question. Cross, attention! Oh! Et l'action, je suis doté d'erreurs. Alors, merci beaucoup à la jeune dame gabonaise. Le numéro 2, il va mettre le pied sur le cou d'un joueur camerounais qui ne va pas s'en douter. Il va servir, bien sûr, Ronaldinho. Le Cameroun est en train de dérouler un football fantastique sur... Ces gars ont travaillé, ils se sont préparés. La victoire aujourd'hui n'a été que le coup de chapeau pour conclure le travail qui a été fait en amont. Franchement, les mots me manquent. Je ne sais pas par quel mot exprimer cette joie, franchement. On a eu la chance de gagner le match et bon, on peut que remercier le Dieu et la population, les spectateurs qui nous ont encouragés. On n'a pas démérité. On a joué, on a essayé de donner ce qu'on avait dans le ventre. Et bon voilà, l'adversaire a été meilleur que nous et puis voilà. Sportivement, ça a été, et la finale a été une bonne fête. Bon, malgré quelques échafaudés, mais ça s'est bien passé. S'il fallait un conseil pour les générations à venir, parce que vous n'êtes certainement pas finissant, vous êtes partant et logiquement le tournoi doit avoir, le tournoi doit se jouer l'année prochaine. Donc, quel est le conseil que vous pouvez donner aux autres? Bon, c'est vrai que c'est une tâche difficile, mais comme je viens de le dire, c'est juste la détermination, l'envie et la volonté surtout. Parce qu'on est certes buté à certaines difficultés, mais avec l'envie, on surpasse toutes ces difficultés et voilà, on arrive à bon terme. À quand un tournoi féminin? Bon, après un tournoi féminin, je ne saurais vous répondre clairement, si ce n'est que à la base, il y a déjà un tournoi féminin, mais sauf que nous avons pratiquement inaperçu. Voilà, il passe inaperçu parce que nous avons pratiquement 4 communautés présentes. Voilà, donc on le fait comme un tournoi de six, ça se joue en une journée. Et généralement, les gens ne sont pas trop motivés. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Serge, finalement, à quoi a servi l'enveloppe de la finale? L'enveloppe a servi à subvenir à certains besoins concernant l'association et concernant certaines dépenses qu'avait besoin l'association, surtout concernant le sport, parce qu'on a d'autres difficultés, beaucoup de difficultés dans ce domaine. Monsieur Ogandaga, oui. Un mot de fin. Voilà, la compétition s'est jouée, c'est terminé. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bon, s'il faut ajouter quelque chose, juste remercier et féliciter sur tous les 16 communautés qui ont participé. C'est vrai qu'il y a eu certains malentendus ou certaines échauffourées, mais heureusement, la compétition s'est bien passée. Juste dire merci aux 16 communautés et espérer que les communautaires fassent le déplacement en grande masse pour la compétition future.
Monsieur Serge, un mot de fin. Je ne saurais remercier l'équipe, la commission qui a organisé la compétition parce que, vu d'après ce que le président a souligné tout à l'heure, que la ZAD s'est jouée dans une courte période et auparavant ce n'était pas le cas. Donc tout ce que je peux dire c'est qu'on continue comme ça dans cette même lancée. Merci. Alors nous on va faire un coucou spécial à celui qui a été le meilleur buteur de la compétition. Voilà, Franck qui n'est pas là, qui n'a pas pu effectuer le déplacement lui non plus. Donc coucou à toi Franck en tant que meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur ouais. Avec 7 buts 8 buts, oui. Voilà, donc bravo à toi. Sur ce, nous on va se dire au revoir et à la semaine prochaine. J'espère que vous serez toujours aussi fidèles à regarder notre émission. D'ici là, gardez la tête sur les épaules et surtout les épaules bien en place. Mais n'oubliez pas, ajoutez-y votre plus beau sourire. Au revoir.